5 variantes de squat, leur intérêt et pourquoi elles peuvent remplacer le squat traditionnel et dans quel cas. La toute première, et elle m'a particulièrement développé les jambes ces derniers mois, c'est le cycliste squat. Cet exercice où on va largement surélever les talons par rapport à la pointe des pieds et squatter dans les genoux. Dans un front squat, par exemple, on va chercher plutôt à squatter par les hanches, hips back and down, comme il le dit si bien dans le level 1, les hanches reculent et descendent en même temps. Tandis que dans un cycliste squat, on va vraiment engager par les genoux et les hanches vont descendre de manière plutôt verticale. On va cibler particulièrement la tension dans les quadriceps et décharger les fessiers et les ischios dans cet exercice. Et on va sentir beaucoup les vastes internes, ce qui est très intéressant parce que c'est un muscle extrêmement stabilisateur du genou. Par exemple, chez les gens qui ont les tendinites au tendon quadricipital ou rotulien, on va voir régulièrement un déficit dans un des deux vastes internes et cet exercice peut être un très bon complément. Attention qu'en phase aiguë, il va mettre beaucoup de pression. Donc j'attendrai que la douleur violente soit partie, mais ce serait un super renfort. Très sincèrement, cet exercice, je vous recommande de le commencer à vide parce que se tenir parfaitement vertical et pouvoir vraiment sentir qu'on squatte dans les genoux, c'est contre-intuitif au départ et ça demande beaucoup de maîtrise de pouvoir exprimer toute son amplitude, toute sa mobilité. Donc commençons à vide, puis avec une petite charge en prise gobelette et puis on peut aller vers 1-2 charges ou même une barre en front rack, c'est assez exceptionnel. Gardez de la tension et là-dessus on peut varier avec des pauses en bas comme je vous montre ici, mais aussi avec un rebond en tension pour ne pas mettre de pression sur le genou. Soyez certain toujours d'être actif musculairement. Un super complément, particulièrement pour les gens qui ont des leviers compliqués ou des déficits musculaires, c'est tout ce qui va être en unilatéral. Et là, je vais commencer avec un exercice que j'adore, le ATG Split Squat. Popularisé récemment par Ben Patrick, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mettrai dans la description et dans la fiche juste ici, donc je ne vais pas refaire tout le laïus, mais ce qui est exceptionnel avec cet exercice, c'est sa capacité à mettre de la tension dans le vaste interne à nouveau, d'aller explorer toute l'amplitude du genou et d'étirer les fléchisseurs de hanche et le psoas en tension. Ça, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est le seul exercice que je connaisse qui peut autant étirer les fléchisseurs et le psoas en tension, en travail. Pour ça, quand vous faites le ATG Split Squat, pensez à garder la poitrine bien haute, les abdos gainés et surtout serrer la fesse de la jambe arrière. C'est pas du tout évident de garder la contraction musculaire dans le fessier, mais ça va vraiment stabiliser le bassin et venir ouvrir au niveau des fléchisseurs et du psoas. Les résultats sont assez dingues en termes de gain et de souplesse et de mobilité. Celui-là aussi, vous pouvez varier les plaisirs avec par exemple ATG Pump que je vous montre là où on va monter, redescendre dans des quarts de rep. On peut aussi faire du ATG Split Squat avec pause où on va rester bien actif pour 1 à 2 secondes et puis remonter puissant. Et puis on peut prendre aussi le rebond dynamique en bas qui va être très intéressant quand on maîtrise bien l'exercice pour recréer de la tension dans cette amplitude. Alors maintenant, quand je veux cibler les ischios et les fessiers, il n'y a pas beaucoup mieux que le sandbag squat. Le sandbag squat, où je vais écarter un petit peu plus mes pieds pour laisser passer le sac et je vais me pencher relativement en avant, va stimuler la chaîne postérieure et les fessiers de manière incroyable. Pour le gainage aussi, c'est exceptionnel et c'est un exercice dans lequel je vais vraiment pouvoir voir les déséquilibres musculaires et les corriger. Une note très importante, c'est de voir à quel point on peut avoir des gens qui, lorsqu'ils sont avec une barre en back squat ou en front squat, ont des gros déséquilibres parce qu'ils ont un fessier qui travaille moins bien ou parce que la barre écrase un côté, parce que j'ai moins de dorsaux ou j'ai moins d'obliques et tous ces déséquilibres-là vont entraîner une mécanique de mouvement qui va poser des problèmes. Versus quand je vais prendre le sandbag, puisque cette charge va être mieux répartie, ne pas être déposée sur ma colonne, mais je vais la tenir, ce qu'on appelle en bear hug, donc le câlin de l'ours, si on traduit littéralement, eh bien je vais voir beaucoup plus d'équilibre dans le mouvement. Donc si vous êtes dans ce cas ou si vous coachez des gens qui ont des gros déséquilibres, voyez à quel point quand vous leur mettez un sandbag entre les mains, tout change. Ici, on va vraiment prendre un bon gainage. On va venir fermer le poignet avec la main opposée, serrer la charge. Attention, ne la mettez pas trop haut parce que sinon, on va voir ça énormément. Donc, la charge, on va la mettre plutôt à hauteur du ventre et chercher à descendre bien par les hanches
Pas trop en talon, mais ça peut un petit peu plus aller en talon qu'un squat traditionnel. Le but est toujours de garder les pieds à plat, les abdos gainés. Inspirez sur la descente, soufflez sur la montée, idéalement pour rester dans votre mobilité et apprécier la brûlure. Pour les deux variantes suivantes, on va repartir en unilatéral, mais pour celle-ci, on va rester sur le gros travail des fessiers avec le Cossack Squat. Le Cossack Squat, c'est vraiment l'idée de venir charger un côté du squat et on va cibler particulièrement le travail du fessier en basculant les fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à vous pencher en avant dans cette variante et à bien venir équilibrer le poids du corps d'un côté. Dans tous les cas, le but, c'est d'aller le plus bas possible en tension sur une jambe, en contrôlant, en tendant l'autre jambe. Vous pouvez éventuellement la plier un petit peu, mais plus elle est tendue, mieux c'est. L'intérêt de rester en tension sur cette jambe d'appui, c'est vraiment de charger le fessier dans cet étirement, puis cette recontraction. Donc pour vous relever, pensez bien à repousser dans le sol. Vous allez voir, la sensation dans les fessiers est assez cool. Et si vous voulez charger, il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus confortable pour démarrer, c'est un objet entre les mains. Alors on va voir des séries où on va faire jambe droite puis jambe gauche, on peut le faire, mais si vous voulez vraiment exploser une fesse, vous allez faire tout jambe droite, repos, tout jambe gauche. Et là vous allez voir, la brûlure va être très cool. Testez les deux, voyez ce que vous préférez. Et en complément explosion des fesses et des cuisses, on va faire du Bulgarian Split Squat. Alors pour le Bulgarian Split Squat, j'ai un petit accessoire super sympa à la boxe. Je vais mettre mon pied ici sur un petit coussin très cool, mais vous pouvez bien entendu le mettre simplement sur un banc ou encore le garder sur l'avant du pied, sur des plaques. Et le but, c'est juste d'avoir la jambe surélevée pour pouvoir venir mettre beaucoup de tension sur la jambe avant. Ne faites pas l'erreur de mettre de la tension sur la jambe arrière. Et un détail important quand vous exécutez le Bulgarian Split Squat, c'est de garder le plus possible un mouvement vertical au niveau du bassin. Vous voudriez descendre et remonter et pas aller d'avant en arrière et encore moins d'arrière en avant. Un exercice qui est une erreur, c'est de venir amener les fesses vers le pied arrière parce que ça va changer toute la dynamique du mouvement. Ici, on souhaite simplement laisser le genou avant avancer librement. Et une note importante, c'est que c'est un exercice qui va mettre beaucoup de tension et qui peut créer beaucoup de courbatures. Donc si vous ne l'avez jamais fait ou si vous enseignez à quelqu'un qui débute, pensez toujours à commencer avec des séries courtes et sans charge. Le but étant d'acquérir le mouvement, d'acquérir le schéma moteur sans être complètement carbonisé pendant 5 jours parce que c'est pas agréable d'avoir les jambes totalement pétées. Une fois que ça fonctionne bien, on peut passer sur des séries de 10 à 12 répétitions et puis commencer à augmenter avec des charges. Au niveau des charges, de nouveau, vous pouvez faire plein de choses, mais le plus confortable reste d'avoir 2 charges le long du corps. Vous pourrez aussi les prendre en front rack pour augmenter le travail sur le gainage, mais on va remarquer qu'alors on va moins charger les jambes, ce sera plus le gainage et le haut du dos qui vont être les facteurs limitants. Donc si on est dans une logique de performance, pensons alors plutôt à charger le long du corps. Vous avez maintenant 2 choses à faire. La première, c'est de me dire en commentaire quelle est votre variante préférée. Et la deuxième, bien sûr, c'est d'aller les essayer. C'est en pratiquant que vous deviendrez meilleur pour vous et pour les personnes à qui vous allez transmettre votre savoir. Et pour complémenter tout ça, le tutoriel complet sur les TG Split Squat est juste là. Prenez soin de vous, on continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et à varier les exercices pour un fitness toujours plus inclusif. Peace!